Premier arrêt en Alabama. On va vous montrer donc notre carrosse. Chevrolet Malibu. Très confortable, on consomme rien du tout. Donc vraiment assez content. Premier arrêt dans une station-service. Encore une petite pépite. On s'est déjà emmerdé là pour mettre de l'essence. Parce que la carte passait pas, elle a fait connaître que sa nana était pas de bonne humeur. Enfin, Ouais, du coup on a payé 20$ et on a été mettre avec les 20$ à la station. Voilà, very good. Voilà, on est allé. Olivier nous a dit d'aller dans certaines stations parce qu'il y en a qui sont plus propres que d'autres. Donc il nous a conseillé la station Love's. Arrivé dans l'hôtel de la Nouvelle-Orléans. Bon, 8 heures de route tout seul, c'était dur. Il est 23h24, on est parti à 14h. Allez, visite de l'hôtel. Donc lit king size. Je sens qu'on va avoir de la place pour dormir. Bienvenue dans notre hôtel et vous allez découvrir l'ascenseur la plus lente in the world et la plus flippante. Oui, beaucoup d'appui. C'est parti. C'est là. Faut savoir que les étages sont vraiment petits. Hein. Ouais, très petit. Comparé à New York, ça fait bizarre. Hein. Ouais. On va rentrer maintenant. Voilà. Donc là on est vraiment dans une rue où il y a une architecture très ancienne, je pensais un peu à Cuba. Et là-bas on a des immeubles, des bâtiments, des grands bâtiments qui ressemblent vraiment aux bâtiments américains. Il fait très chaud, très lourd, ça pue. Mais bon, c'est très sale, ouais. Les bornes ne fonctionnent pas, on dirait que c'est une ville un peu laissée à l'abandon, c'est un peu triste. Mais bon, parce qu'il y a des choses jolies dedans, mais les bâtiments sont un peu sympas, mais ils sont tout défoncés de partout. Il fait une chaleur, j'ai jamais vu ça. Chaleur et une humidité, au bout de 3 minutes dehors, on a deux doigts de faire un malaise. Là on est rentré dans la voiture, on a mis la clim à fond et on va essayer de visiter que les trucs à l'intérieur et puis on sortira ce soir. C'est pas possible de sortir. Les gens ici, je sais pas comment ils font, c'est des surhumains, c'est un truc de fou. Donc je vous montre vite fait la rue quand même. Je suis garé en double fil. Alors à savoir que les routes sont une horreur ici. Elles sont pas très larges d'ailleurs. Et alors elles sont défoncées. Le code de la route est incompréhensible. On fait que de se faire engueuler. Enfin, c'est vraiment chiant. Je pense qu'on s'éclatera plus ce soir à visiter, à marcher dans les rues de nuit. Ce sera plus sympa.
c'est le Zombie Spirit Juju. Cet art a été créé par Herbert Singleton en 1980 pour apaiser et nourrir l'esprit de sa grand-mère. Elle était une reine vaudou de la Nouvelle-Orléans à la fin des années 1800 et au début des années 1900, connue comme l'une des 7 sœurs d'Alger. Le mot zombie vient du Congo ou du nom zombie. C'est un esprit typiquement symbolisé par un serpent. Cette figure d'art est considérée comme un juju, un objet contenant de la magie avec des pouvoirs spéciaux pour exaucer des souhaits ou protéger ou ensorceler. Celui-ci est considéré comme protégeant son propriétaire, du mal ou d'un hexagone. Il a été fait donner à Voodoo Charlie. Sortie du musée, on est accueilli par le temps. L'ambiance est bien trouvée. Clairement les orages ici, Ultra violent. on a eu un coup de tonnerre là, pas serein du tout. C'est la première fois que j'ai eu peur de ma vie d'un orage. Il m'a fait mal partout celui-là. Je crois que j'ai grippé ça. Je me suis accrochée, je crois que j'ai grippé. Les habitants d'ici en ont rien à foutre, mais c'est une violence inouïe. Alors j'ai fait exprès un peu de me perdre. Maintenant qu'on a une voiture, on peut en profiter. J'ai de me perdre un petit peu dans les rues. C'est vraiment très sympa, hein, les types de maisons. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un gros derrière. Wow. Je sais même pas s'il rentre en entier quoi. Et les lieux touristiques c'est bien, mais c'est sympa aussi de pouvoir prendre la voiture et de se déplacer dans les lieux où les gens vivent vraiment. Voir les vraies habitations, leur vrai mode de vie. On sort du quartier un peu touristique et on découvre des choses vraiment très sympas, très étonnantes. Petit jardin à mon avis privé. Les maisons toutes petites comme ça ont beaucoup de charme, c'est vraiment très sympa. Chacune est fabriquée à sa façon. On sent vraiment que c'est une ville d'artistes. D'ailleurs certaines personnes se permettent des choses assez étonnantes, comme des murs de fresques, comme ça. Très réussi. Il faut avouer que c'est super. Waouh. Je comprends mieux pourquoi ça sent la peinture. Ça me plaît ça. Un endroit, un petit restaurant, un petit bar où les chiens sont autorisés évidemment et en plus ont des petites gourmandises à disposition.
Bon là du coup on est parti dans un parc dans la Nouvelle-Orléans et on peut voir que la végétation est différente de chez nous. Les arbres ont des sortes de froufrous un peu. Il faut l'admettre, il fait très humide. Très humide. Très lourd. C'est moins pire que ce matin parce que il y a eu le tonnerre, il y a eu la pluie, donc ça s'est un peu moins alourdi, mais enfin, c'est quand même dur. Tiens, je vous montre un peu à quoi ressemblent les arbres, avec tous ces filaments. Donc là on est sur un lieu de tournage aujourd'hui. Ils vont faire un film ou une série, j'en sais pas. Tout le matos qui est là, c'est assez cool. Ouais, du matos de caméra de fou. Ouais, le projecteur. Et là on voit la caméra là-bas, mais je sais pas si vous allez la voir. Avec les fausses voitures de police aussi. Ouais. C'est impressionnant. D'ailleurs, c'est un peu Metropolitan Police, je crois que c'est des voitures de police d'un autre pays que les États-Unis. Pas plein de donne ici, hein. Les routes sont tellement pourries que de toute façon, faut pas rouler vite. Hein. Une petite église dans un des quartiers pauvres de Nouvelle-Orléans. Ça fait drôle. On voit la différence de richesse. Oui, voilà, oui. On vous a pas tout montré, mais on est tombé sur des trucs un peu glauques. Hein. Oui. Mais bon, c'est ça aussi de visiter les États-Unis, c'est pas forcément voir que les trucs de touristes. C'est ça. Ça a du charme. Donc là, on vient de passer des quartiers très pauvres. Ça fait quoi? Même pas une minute. Hein. Et d'un coup, on se retrouve dans la grande ville. Entre guillemets, hein. Vas-y, montre-nous. Grande ville touristique. Voilà. On le voit pas Ouais, très bien. on sent que c'est le touristique. On a croisé quelques Français. Peu, hein, mais quand même quelques Français. Mais bon, on sent que le French Carter, il est très peu French. Hein, franchement, personne parle français. Il y a 3 noms d'enseignes français, mais enfin, on sait pas vraiment pourquoi ils s'appellent comme ça. On a parlé avec la tante Carondine. Elle nous disait que un jour, elle avait une copine à elle qui avait ouvert une boutique d'alimentation. Je sais plus ce que c'est, French Food, elle l'avait appelé. Alors, elle y avait été, elle avait dit mais c'est pas vraiment de la nourriture américaine. Elle a fait ah non, c'est juste que ça fait bien. En fait, ils aiment bien appeler les choses French quelque chose parce que ça fait bien ici. Voilà. Mais il y a plus, moi j'ai remarqué, il y a plus de drapeaux, il n'y a pas très peu de drapeaux français, il y a beaucoup de drapeaux américains, mais il y a aussi beaucoup de drapeaux LGBT. Oui, alors on disait avec Andy, on a vu beaucoup de personnes, d'hommes habillés en femmes. Ça fait drôle. On s'attendait pas à ça. C'est encore un état où le port d'armes est autorisé, un état, conservateur. Et faudra que je vérifie, parce que je sais pas dire quand même, mais il me semble que c'est un état conservateur, rien que pour le port d'armes déjà. Mais il faut que je vérifie quand même. Oh là, il y a des jolies filles devant là. Elles vont en soirée. Hein. Regardez. Ils sont bien habillés, hein. Et du coup, ça m'étonne pour un état comme ça qu'il soit si ouvert sur le sujet. Parce que ouais, on va au supermarket, on voit 2-3 hommes habillés en femmes, mais c'est pas très beau. Alors, on retourne dans notre quartier à peu près. Notre quartier touristique. Hein. C'est très joli, hein. Attention. On se le dise, on va retourner le filmer tout à l'heure. Ce soir de nuit, ça va être très beau, je pense. Ouais. Très sympa. Déjà hier soir, quand on est arrivé, on a entendu de la musique dans les rues. Et on n'a pas pu, moi j'étais mort. Franchement, je suis arrivé dans le lit, j'ai dormi. Mais bon, voilà, ce soir on va en profiter, on va faire le tour, ça va être sympa. J'ai hâte.
La ville de la musique en effet. Même si on a entendu vachement de rap, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Je m'attendais à un peu plus de jazz, de blues, mais enfin bon, c'est pas grave. Pour un repas, c'est la même route que ce matin. C'est impressionnant. Je suis totalement immense. On se croirait vraiment dans une autre ville. En fait ici, il faut dormir le jour et vivre la nuit. Bon, il est temps de la conclusion. C'est difficile d'en faire une sur la Nouvelle-Orléans tant elle est confuse. Cette ville a du charme, c'en est certain. Une ville d'artistes, où les gens sont vrais et où on s'y sent bien. Les maisons sont marrantes, l'ambiance y est sympathique, mais elle me laisse un goût amer. Les routes et les bâtiments ont été mis de côté et c'est bien dommage, car cette ville possède un grand charme. Elle nous rend mélancoliques et elle nous rend hors du temps. Il est certain que de nuit elle est plus vivante, laissant alors les habitants se lâcher davantage et laissant place à des scènes spectaculaires. Mais de jour, elle laisse place à ses défauts. Alors qu'en penser ? Eh bien on ne sait pas, mais une chose est sûre, on reste content de l'avoir découverte. Prochain épisode, San Antonio, Texas. Au revoir.